Ensuite, on a quoi d'autre? Ensuite, on a payé ses impôts. Payer ses impôts, c'est important, c'est chiant et j'aime pas. Voilà. C'est bon, on peut passer au sujet d'après. Non, plus sérieusement, en fait, payer ses impôts, c'est intéressant parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de monde, et moi le premier, on essaye de payer le moins d'impôts. D'ailleurs, en France, c'est mal vu de payer moins d'impôts. Aux États-Unis, c'est conseillé, c'est fortement conseillé. Tu dois mettre tout en œuvre pour payer moins d'impôts possible. D'accord? C'est important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que j'adore moi être aux États-Unis parce que les États-Unis te permettent de déduire énormément de choses pour payer le moins d'impôts possible. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime bien Trump de ce côté-là, c'est que quand il était en présidence, il a passé une loi pour que les frais de jet privé soient déductibles des impôts. Alors je ne suis pas à ce niveau-là à prendre des jets privés, bien que je pourrais, ça c'est pas si intéressant que ça. En fait, en faisant ça, c'est trop intéressant parce que en faisant ça, ça permet tout simplement de montrer que aux États-Unis, tout est déductible. Des restaurants, au voyage, à tout ce que tu veux. C'est bien plus facile qu'en France pour déduire et puis pour forcément garder plus d'argent dans ton business. Surtout moi en plus qui fait des vidéos un peu partout, qui monte mon contenu un peu partout, qui travaille d'un peu partout. Bah, c'est trop bien. Parce qu'en gros, quand tu as une société aux États-Unis, tu peux vraiment tout déduire quand tu es un digital nomade. Alors c'est pas mon cas, je suis pas digital nomade, mais quand je voyage, bah, je peux déduire parce que j'ai les preuves qu'en plus j'ai travaillé à ce moment-là, quoi, et que c'est pas des vacances. Donc ça c'est intéressant et ça montre sincèrement que les États-Unis sont bien en avance sur nous. Quand je dis nous, c'est la France, sur l'entrepreneuriat. Et c'est tellement plus agréable d'investir dans un pays et de bosser et d'avoir une société, du moins dans un pays où en fait t'es pas vu comme un méchant quand tu es une entreprise, mais t'es limite acclamé. Et ça, c'est trop bien. Il y a plein de façons de bosser. Alors attention, je ne paye pas d'impôts, hein. Moi, je dois payer à peu près entre 15 à 20%. Ça dépend de plein de choses. Là, j'ai changé de statut. J'étais en LLC, je suis passé en S-Corp. Donc en LLC, j'étais à 20%. Là, normalement, je suis à 15%, mais je sais que j'ai d'autres. En fonction du certain palier, je vais avoir d'autres taxes qui vont se mettre. Donc c'est un peu différent, mais c'est juste super intéressant. Et évidemment, ça sur les bénéfices, évidemment, j'ai les 20% d'impôt de TVA. Et oui, les TVA sont un impôt. Toutes les personnes qui te disent non, mais la TVA, ils vont te le rembourser. Eh bien non, les amis, sachez que la TVA, ils ne la remboursent que s'ils veulent. J'ai eu un problème, moi, il y a quelques années, où ils voulaient pas me rembourser 7000 euros de TVA. Et ils m'ont même convoqué au tribunal de Montreuil pour récupérer. Sachant que j'habitais aux États-Unis, j'y suis pas allé, surtout que le rendez-vous c'était pour le lendemain. Mais il faut comprendre que la TVA, c'est un impôt. Surtout que quand on n'est pas en Europe, et donc on ne dépense pas dans la zone européenne, bah tu peux rien déduire. Donc si c'est un impôt, c'est un impôt. Et la personne qui te dit non, ce n'est pas un impôt, c'est une personne qui ne comprend encore une fois rien à l'économie et rien au business. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la TVA était une mesure temporaire il y a 20 ans. En politique, il n'y a rien de plus d'intemporel qu'une mesure temporaire. D'accord Comprends bien que payer des impôts, c'est important. Moi, je fais partie de cette team qui est que je déteste payer des impôts, mais c'est important pour que le pays fonctionne. Pour moi, je pense que 20% de TVA, quand on est en France, sur la plupart des trucs, on paye 20%, c'est suffisant, ça devrait être la seule dépense d'impôt unique. Comme ça, tout le monde paye. En plus, c'est totalement juste parce que bah, plus tu dépenses, donc plus tu as d'argent techniquement, plus tu dépenses, plus tu payes d'impôts. Pour moi, c'est juste. Ça, c'est ma vision. Au-dessus de 20%, je trouve que c'est quand même abusé. Je trouve que c'est quand même vachement abusé. Et en France, t'es à 70%, laisse tomber, ça sert à rien. Tu sais pas où l'argent passe, surtout que le pays est en train de couler de plus en plus. Mais en gros, payer les impôts, pour moi, c'est important. Et pour moi, tu ne devrais jamais habiter dans un pays juste pour ne pas payer d'impôts. Parce qu'il y a tellement de frais cachés que tu ne vois pas. Il y a tellement aussi une qualité de vie que tu ne vois pas. Tu vois, moi, par exemple, j'habitais en Floride, pas parce que les impôts, c'est à 20%. Si je voulais, j'habitais au Nevada et j'étais à 0%, tu vois. D'ailleurs, petite parenthèse, si un jour tu me vois habiter à Las Vegas, c'est pas pour les impôts. Je kiffe Las Vegas. Le seul problème que j'ai de Las Vegas, et c'est sûrement le même problème que j'aurai quand je visiterai Dubaï, c'est un putain de désert, c'est du sable. Et moi, j'ai besoin de verdure. Tu vois, moi, je suis content en Floride, tout est vert. Et là, je suis bien content. Mais un jour, c'est possible que j'habite à Vegas, d'accord Parce que Vegas, c'est plus la ville qu'on croit, où c'est juste soirée, casino, prostituées, etc. Vegas, c'est bien plus que ça. Maintenant, c'est une ville très business, il y a plein d'entreprises et c'est vraiment sympa pour le coup. Moi, j'adore Vegas et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y vais très souvent. Mais Vegas, par exemple, si j'habitais là-bas, bah, je paierais largement moins d'impôts. Ok Donc, ne va pas dans un endroit juste pour ne pas payer d'impôts, c'est la pire erreur que tu peux faire.
Parce que, ok, tu vas avoir moins d'impôts à payer, mais en fait, tu ne vas pas développer ta vie, ton bonheur. Si tu es jeune et que tu veux maximiser ta croissance, ok, fais ça 1 an, 2 ans, tu vois. Mais toute ta vie faire ça, c'est ridicule parce qu'au bout d'un moment, tu dois être aussi épanoui. Si tu es dans un pays où tu n'es pas heureux et que tu n'aimes pas, moi tu vois, j'étais en France, donc je payais beaucoup d'impôts et en plus je n'étais pas heureux, bah c'était compliqué pour moi. Et vraiment, je peux t'assurer qu'en transitionnant d'un pays où je suis pas heureux à un pays où ça a toujours été mon rêve d'y habiter, comme les États-Unis, bah en fait, tu gagnes bien plus parce que tu es bien plus épanoui et forcément tu es bien plus heureux et forcément, bah, tu as des meilleurs résultats. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas cela et c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats et qu'ils ont une pensée qui est limitante et une pensée qui est fermée d'esprit. J'aimerais aussi, en parlant d'impôts, toutes les personnes qui sont contre Dubaï mais qui restent en France te disent la seule et unique chose qui est les gens qui vont à Dubaï sont des débiles parce que en restant en France, ils peuvent créer de l'historique pour pouvoir emprunter. Et après, ils te sortent, la France est un des meilleurs pays pour emprunter de l'argent. Et moi, ça me fait doucement rire parce que non seulement c'est totalement faux, mais non seulement euh, c'est totalement débile. Je t'explique en 2 points. Le premier point, c'est ok, la France, c'est vrai que c'est plus facile d'emprunter quand tu es français d'emprunter en France. Ok. Par contre, quand tu vas, et là c'est pas pour protéger Dubaï, mais quand tu vas dans un autre pays où le capital et le business est bien plus facile, même si les banques ne te prêtent pas d'argent, on a quelque chose qui s'appelle des private lenders, hein, des prêteurs privés. Certes, les taux d'intérêt sont un peu plus hauts, parce que forcément, il te faut une faveur que d'autres pays ne peuvent pas, mais par contre, pour avoir ton dossier, c'est largement plus intéressant. Donc déjà, c'est totalement faux. Deuxièmement, ok, quand tu investis en France et que tu te fais prêter de l'argent en France, 95% du temps, tu es obligé d'investir en France. Il y a des clauses, etc. etc. Qui a envie d'investir dans un pays comme aujourd'hui où on est en ruine? C'est-à-dire que le pays est en déficit budgétaire de je sais pas combien, et c'est différent du déficit budgétaire par exemple des États-Unis qui, eux, c'est un peu eux qui le maîtrisent. Donc au final, s'ils disent demain qu'ils n'ont plus de déficit, ils en ont plus. Et surtout, le dollar, c'est la monnaie reine, d'accord? C'est pas trop le cas de l'euro. Mais qui a envie d'investir dans un pays où tu as de l'insécurité, t'es pas protégé? Si tu as quelqu'un qui squatte chez toi pendant plus de 2 semaines, je crois, bah, l'appartement est à lui. Ah ok, super. Donc le droit de la propriété n'existe plus en France. Qui a envie de ça? Donc ok, très bien, la banque va te prêter parce que tu es en France, mais pour investir là-dedans, super quoi. Premièrement. Et deuxièmement, en même temps, tu payes 70% d'impôts. Encore une fois, ça dépend de ton statut, etc. Mais ça reste très haut, hein, c'est plus de 50%. Euh, pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Et à la différence, tu vois, moi je suis aux États-Unis, alors attention, hein, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Les États-Unis, c'est en train de couler à une puissance phénoménale. Moi j'ai un peu de la chance, je suis en Floride, et la Floride c'est républicain. Et en général, tout ce qui est républicain en politique, je suis pas la politique, moi j'en ai rien à foutre. Mais bah, tu regardes les États démocrates versus les États républicains ont des croissances, tandis que les États démocrates ont des décroissances. New York, Californie, etc. Ça va vers le fond de la cave. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que tous les Français qui sont fermés d'esprit, qui disent oui, mais la France, tu peux emprunter plus facilement. Ouais, bah par exemple, moi j'habite dans un pays qu'on appelle les États-Unis. Les États-Unis, son surnom, c'est le pays de la dette. C'est bien plus facile d'emprunter aux États-Unis qu'en France, je te le dis tout de suite. Surtout qu'en plus, on a les cartes de crédit. Tu vois, moi j'ai une American Express Platinum pour le business. Je crois que je peux emprunter jusqu'à 150 000 balles sans rien faire. Comme ça. J'ai pas de plafond, j'ai rien. Donc, crois-moi que tu peux emprunter, d'accord? Mais en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment marche le monde et ont leur vision du monde qui est toute étroite. Et là, moi, je parle des États-Unis parce que j'habite ici, d'accord? Mais je suis sûr qu'au Canada, c'est bien plus facile de lever de l'argent qu'en France. Bref, il faut aller dans des pays où c'est pro-business, tu vois. Et donc, la France aujourd'hui n'est pas pro-business. Donc, toutes les personnes qui disent oui, mais moi je lève de la dette, je fais de l'equity, enfin, c'est de la bullshit. C'est des gars qui en fait se massent là où je pense pour penser qu'ils sont trop forts. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun avenir en France. C'est ma vision. Il n'y a aucun avenir en France. Je parle de développement du patrimoine, etc., etc. Même pour info, même le président de Total essaye de se faire lister non plus dans le CAC 40 mais sur le S&P 500 pour avoir lever plus d'argent. Ok, faut comprendre que la France est un petit pays à l'échelle du monde, c'est ridicule. Donc aujourd'hui, quand tu es entrepreneur sur internet, que tu commences à faire de l'argent et que ton bac à sable c'est le monde entier,
arrête avec Dubaï, arrête avec la France. Il y a des pays bien plus puissants, bien plus grands et bien plus sérieux, évidemment. Donc, faut vraiment comprendre tout ça. Et moi, j'ai des gros problèmes c'était mon deuxième point, c'était le point fermeture d'esprit. C'est que